Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope de nos amis les Scorpions. Pour ce mois de janvier 2023, nous entrons dans le mois de janvier 2023 sous l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, qui donc entame un nouveau cycle évidemment, comme toutes les nouvelles lunes, qui nous demande de rester focalisé sur nos objectifs pratiques et réalisables à long terme, donc plutôt tout ce qui est pragmatique. De mettre de l'ordre dans notre vie au mois de janvier. Et également de trouver, cette nouvelle lune nous permettra de trouver des réponses à nos questions. Bien. Alors, votre première carte de l'oracle des vies antérieures s'est retournée toute seule. Enveloppe charnelle. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit sur vos vies antérieures pour savoir les leçons que vous avez pu en tirer et ce qui joue aujourd'hui. Il est possible que vous vous sentiez mal à l'aise avec vous-même ou que vous ayez de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Vous pouvez aussi avoir du mal à vous connecter avec vos émotions et vos sentiments profonds. Vous pouvez avoir du mal à trouver votre place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Votre âme a du mal à se connecter avec son corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car votre âme n'a pas l'habitude de son enveloppe charnelle. Si vous êtes une femme, c'est que vous avez plus souvent été un homme dans vos anciennes vies. Si vous êtes un homme, c'est que vous avez été plus souvent une femme lors de vos incarnations précédentes. Vous pouvez donc avoir du mal à garder réellement confiance en vous, et votre image intérieure n'est pas forcément connectée avec votre image extérieure. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans des situations ou des relations où vous n'êtes pas vous-même et où vous n'osez pas montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Votre défi est de vous reconnecter à votre âme, à votre corps physique, de prendre le temps de vous aimer et d'accéder aussi à une véritable confiance en vous. Cela va vous apporter de très belles synchronicités dans les relations avec les autres. Bien, on reprend sa juste place et son pouvoir. On réaligne son corps avec son âme. Ami Scorpion. Allez, on continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, savoir quel matériau, quel élément, quel animal, quel objet va vous accompagner durant ce mois de janvier 2023 à mi-Scorpion. Le sablier, maître nombre 55. Il n'est pas courant celui-là. Alors, c'est notre rapport au temps, à la vie qui passe, à notre vieillesse ou au changement de notre corps. C'est notre capacité à faire preuve de patience et à prendre la vie comme elle vient sans lutter. Voilà. Faut accepter ce qui arrive. Quand ça arrive, tout arrive au bon moment, au juste moment. Ne pas vouloir précipiter les choses. Ok. Allez, on va entrer dans ce tirage à proprement parler avec le Star Shield Tarot. Donc tout d'abord, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent début, mi-fin janvier 2023. Ensuite, votre challenge, votre défi à relever pour ce mois de janvier. Votre force qui va vous accompagner, ce qui va vous aider pour ce mois de janvier, toujours. Et enfin, le résultat. Après, je viendrai recouvrir pour préciser un petit peu tout ça. Et avec le second tarot, j'irai voir côté professionnel, affectif
et spirituel qui nous attend. Bon, alors on en a déjà 2. Alors, nous avons le 5 de coupe. On a du mal à laisser partir ce qui doit partir. Et la tour. Bon, ça commence fort. Un événement inattendu, soudain. Ok. Vous avez du mal à lâcher ce qui doit être lâché, ami Scorpion, en début janvier. Et pourtant... Fin janvier, nous avons le 9 de denier, donc l'abondance. Très bien. Alors, pour ce défi du mois de janvier, ce challenge qui vous attend, qu'est-ce que nous avons pour vous? Reine de coupe, ok. Laissez parler vos émotions, votre intuition. Très bien. Pour votre force, ce qui va vous aider, vous accompagner, vous soutenir au mois de janvier 2023, ami Scorpion. L'As de coupe, ben voilà, un renouveau émotionnel. En plus, vous êtes un signe intuitif et émotionnel, vous êtes un signe d'eau. Ok. Peut-être ça, hein, l'événement inattendu. On va voir après. Et en termes de résultats... Cavalier de coupe. Ouh, le prince ou la princesse charmante, ou charmant, qui arrive sur son cheval blanc pour vous faire la déclaration d'amour que vous attendiez. Bien. Allez, on va venir recouvrir un peu tout ça. Sur 5 de coupe, nous avons le diable. L'oppression. Bah ouais. Bon, alors le diable, c'est le maître de son royaume, hein, mais c'est aussi le maître des peurs. Et vous avez du mal à lâcher ce qui appartient au passé. Voilà ce que ça nous dit ici. Début janvier, c'est compliqué. Tourner la page est compliqué. Bon, a priori, mi-janvier, vous n'aurez pas trop le choix. Ok. Allez, sur la tour, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, c'est le combattant qui n'a pas peur de faire face aux 6 autres bâtons. Bon, alors, tout ce qui est le bâton, c'est attrait à tout ce qui est professionnel et communication. Bah, acceptez ce qui arrive à vous. Hein. En fait, je pense que vous allez essayer de combattre cette énergie de tour qui arrive à vous. Mais on vous a dit ici, hein, acceptez. Et sur le 9 de denier, nous avons la reine de denier. Bah ouais. Donc, bah, lâchez prise et acceptez ce qui arrive mi-janvier. Qui arrive de façon... inattendu, pour de l'abondance, de la stabilité, un ancrage, ouais, de l'abondance, quoi. Ok. Bien. Sur votre défi, avec la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, c'est soit on vous dit de faire parler vos émotions, vos intuitions, soit on vous dit d'arrêter le sacrifice. Alors tout dépend. Allons voir. 10 d'épée, ok. Ok. Faut arrêter le sacrifice, ami Scorpion. Maman, si tu passes par là. La reine de coupe, c'est celle qui se sacrifie effectivement pour sa famille, pour son foyer, pour tout ça. Bon, et le 10 d'épée, c'est ça y est, le fardeau mental est fini. Enfin, en même temps, on met de l'ordre dans nos vies, hein, avec cette nouvelle lune là.
Donc faut arrêter vos énergies de sacrifice à autrui. Peut-être pour ça que vous êtes un peu mélancolique début janvier. Ouais, mélancolique, c'est bien ça. Début janvier. Avec ce 5 de coupe et ce diable là. Et du coup, bah, avec la tour, forcément, il n'y a pas le choc d'accepter. Hein. Alors, sur l'as de coupe. Waouh 10 de coupe. On a un renouveau émotionnel, affectif, sentimental, peu importe. Et alors, c'est la fête, c'est la joie, c'est la fête à tous les étages, quoi. 10 de coupe, c'est le partage dans l'amour, la joie, l'abondance émotionnelle. C'est génial, quoi. D'accord. Serait-ce quelqu'un qui arrive mi-janvier pour vous aider? Arrêtez de vous sacrifier et... je sais pas. Sur le résultat... peut-être quelqu'un qui vous fait prendre conscience d'eux. Sur le résultat avec le cavalier de coupe, nous avons le 10 de bâton. Donc c'est la fin d'un fardeau, ça, le 10 de bâton. Parce que le 10 en numérologie, c'est le 1, n'est-ce pas? Parce que 1 plus 0 égale 1. Le 9, on a un genou à terre, on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas si on se relève ou pas. Le 10, on se relève, on dépose ce qu'on a déposé et c'est fini, quoi. Ok. Du coup, là, il faut arrêter de se sacrifier pour autrui parce que ça vous bouffe le mental. Ça vous a pesé trop lourd. Je pense que vous allez avoir de l'aide qui va arriver à vous d'une façon inattendue aux alentours de la mi-janvier pour en plus pour plein d'abondance, enfin ça va être génial, quoi. Et cette personne va vous aider justement à lâcher tout ça, quoi. À lâcher tout ce qui vous a bouffé le mental, à lâcher ce fardeau qui vous a pesé lourd, très lourd, hein, mi-scorpion. Ok. Bien. Alors, allons voir. Pour le domaine pro, loisirs, hobby, matériel, possession, projet concret. Déjà, nous avons le roi de bâton. Ok. Quelque chose de passionné, passionnant. C'est celui qui fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Ok. Alors, on peut aller chercher la deuxième. L'impératrice. Ça vous plaît, hein? Je sais pas c'est quoi précisément. Mais en tout cas, ça peut être un projet, parce que l'impératrice, c'est aussi celle qui est... Bah là, on le voit, elle porte l'enfant, donc elle est en gestation. Donc ça peut être un projet qui est en gestation, mais un projet qui vous anime, quoi, hein, qui vibre vraiment avec vous. Ou alors c'est un travail qui vibre avec vous, ou... Là, on est vraiment soit dans le domaine du travail qui vous passionne, ou des loisirs, des hobbies, soit dans la gestation d'un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous savez que vous allez le mener à bien, quoi. Si on ne parle pas de matériel et financier, en tout cas. Ok. Alors, sur le domaine relationnel, sentimental, affectif, tout ce qui est attrait, allez, à l'affect. Ah, vous l'êtes toute seule. Eh ben ouais, on retrouve notre fameux 5 de coupe, ok. Ok. Les mélancoliques. 5 de coupe, je vais l'appeler la mélancolie. Non.
trouve que ça lui va bien. On la voit, cette femme, elle est triste, là, elle regarde ses 3 coupes vides. Elle voit même pas les 2 autres qui sont à côté, remplis et en pleine lumière. La mélancolie. Petite précision Non, bah, je vais aller chercher. Reine de bâton. Reine et roi de bâton. Un couple destiné, un couple sacré. Ok. Donc... ouais, vous avez la mélancolie qui ressort, qui était là en début du mois de janvier. Mais après, vous reprenez votre pouvoir, votre force intérieure. Comme vous savez bien le faire, ami Scorpion. Vos intuitions, vos émotions. Ce qui vibre avec vous, quoi. Ok. C'est vous qui décidez de votre vie. Dans le domaine... Peut-être vous avez eu du mal à tourner une page dans le domaine relationnel et là ça y est quoi, c'est la fin. C'est fini. Vous avez réussi à tourner cette page et voilà quoi. Et maintenant on y va, on reprend son pouvoir et c'est parti quoi. Alors après quand je dis relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. Hein. Sentimental, ça me paraît bien quand même au vu du tirage qu'on a à côté, parce qu'on a l'as de coupe, le 10 de coupe, on a le cavalier de coupe, donc le prince charmant, la reine de coupe, 5 de coupe qui est forcément ressorti, et roi et reine de bâton, c'est un couple destiné, et en plus c'est un couple muy caliente, parce que c'est des gens passionnés, hein. Pour le coup, eux ils ont pas de mal avec l'enveloppe charnelle, hein. Je vous le dis moi. Ce qui est passé, ami Scorpion. Ça ne vous appartient déjà plus. L'avenir n'est pas encore là. Profitez du moment présent. Allez, domaine spirituel et développement personnel. On y va. Le battleur, le magicien. Donc vous avez tous les outils en main. Et vous avez tous les outils en main pour votre bonheur et la stabilité à long terme. Là, on retrouve la reine de coupe en haut de deck. Le pape, le 10 de bâton, l'empereur. Oh putain, c'est stable. Hein. Wow. L'as d'épée, allez. Ok, bon. Ami Scorpion. On commence ce mois un petit peu dans des énergies un peu chonchon, là, nos mélancolies, là. On n'arrive pas à tourner une page où il y a un truc qui va pas, quoi. Bon. Mi-janvier, il y a quelqu'un ou quelque chose, je pense plus quelqu'un, mais bon, qui arrive et qui va tout bouleverser ça. Mais alors que pour des positifs, quoi. Pour de l'abondance, pour vivre un truc de dingue. Bon. On n'entame pas le mois facilement, mais après, ça y est, quoi. On lâche tout. On lâche le mental, on lâche le sacrifice, on lâche le fardeau qu'on a porté pendant longtemps. On vibre avec ses projets. On est en accord avec soi-même. En plus, on a un couple sacré qui est passionné et ils ont le feu, là. Vous avez tous les outils en main pour créer votre bonheur et votre stabilité. Bon, voilà, hein. Et en fait, c'est votre main tendue qui arrive, je pense, mi-janvier. Ouais, vous y attendiez pas, et c'est ça qui va vous permettre, clac, le déclic, et hop là. Voilà. Je coupe avec ce qui me rendait mélancolique, et qui me fatiguait, et qui m'oppressait, qui me... Ouais, c'est ça. Qui vous faisait tourner le mental en boucle, qui vous fatiguait. Et là, tout ça, ça part, quoi, ça dégage. Et que pour du positif, quoi. Voilà, mes scorpions.
J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, votre situation. Vous pouvez toujours l'adapter à votre situation également. Je vous souhaite une très très belle année pour l'année 2023. Un très bon mois de janvier. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et surtout, s'il vous plaît, vous abonner pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Je vous remercie par avance. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.